Monsieur le Président, alors bonjour. Troisième journée d'études de crédit du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce sont les derniers moments. Je vais pouvoir prendre un peu de temps pour parler d'un sujet extrêmement important pour les familles du Québec, c'est-à-dire les services de sage-femme. On sait qu'il y a d'énormes problèmes en obstétrique au Québec et en suivi de grossesse. 25%, selon l'Ordre des sages-femmes du Québec, 25% des femmes enceintes n'ont pas de suivi de grossesse au premier trimestre. Et il y a un grand nombre de femmes qui ont peu ou pas de suivi. Et il arrive couramment qu'il y a des femmes qui arrivent à l'hôpital pour enfanter et qui n'aient jamais été suivies. Alors donc il y a un problème. Une des solutions à ça, c'est la pratique des sages-femmes et l'ouverture de maisons de naissance. Je le dis, nous, d'entrée de jeu, nous considérons qu'il faut développer les maisons de naissance et qu'il faut ouvrir les champs de pratique. La pratique des sages-femmes, c'est profondément, aussi sur le fond, c'est la démédicalisation de l'enfantement. Et ça, c'est une valeur chez nous. Alors, ce que je voudrais savoir d'abord, c'est que dans les cahiers des crédits que nous avons reçus, le gouvernement nous annonce qu'aucune nouvelle maison de naissance ne s'est ajoutée en 2010-2011. Il faut savoir aussi que dans le cahier des crédits de l'année dernière, on nous disait qu'aucune nouvelle maison de naissance ne s'était ajoutée en 2009-2010. La politique de périnatalité a été déposée en 2008. La stratégie a été déposée en 2010 et depuis l'adoption de la politique, aucune nouvelle maison de naissance n'a été créée. De l'avis de tout le monde dans les régions, le problème, c'est que le gouvernement impose aux agences le financement de 50% des maisons de naissance. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il a réussi à livrer encore aucune nouvelle maison de naissance? Et deuxièmement, est-ce qu'il va lever cet obstacle? Merci, Madame la députée de Tachereau. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Comment ça fonctionne au niveau des maisons des naissances? D'abord, il faut qu'il y ait la volonté dans le milieu. Je pense que ça, il y a plusieurs endroits qu'actuellement, il y a une certaine volonté d'avoir des maisons des naissances. Donc, c'est des projets qu'on regarde. Deuxièmement, il faut aussi qu'il y ait des discussions au niveau avec les équipes locales, parce qu'il faut ça prend une couverture en gynéco-obstétrique. Troisième élément, ça prend également un financement de la part de l'agence, qui est à peu près 50% du projet, et le ministère fournit environ 50%. Et oui, nous sommes en train de regarder, voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être fait là-dessus. Je n'en fais pas d'engagement aujourd'hui, mais j'ai une volonté de regarder le dossier pour améliorer peut-être ce financement pour permettre le développement de maisons des naissances. Également, il y a des projets qui ont été déposés, dont un, entre autres, dans la région de la Montérégie, que le député de Saint-Jean m'a parlé récemment. Et sans dire qu'on va faire comme la dernière annonce qu'on a faite, où quand il s'est levé en chambre, je lui ai répondu qu'on serait avec lui mardi prochain. Je peux l'assurer que dans les prochains jours, il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver dans la région du Haut-Richelieu pour une nouvelle maison des naissances. Donc, c'est un dossier qui est en cours et avant qu'il pose la question, je vais lui répondre. Oui, il y a des belles choses qui s'en viennent dans le secteur. Donc, pour 2011-2012, c'est certain qu'il va y avoir des annonces et l'arrivée de nouvelles maisons des naissances. Et pour le financement, c'est quelque chose que je vais faire une réflexion sans encore là fixer d'échéancier. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Tachereau. Sans fixer d'échéancier, je comprends, mais est-ce qu'il peut nous dire dans quel sens de sa réflexion, quel est le mode de solution? Est-ce qu'il prévoit à ce moment-là lever cette option du 50%? Comment il va travailler? Est-ce qu'il va y aller localement? Comment il va travailler? Est-ce que ça va être une règle mur à mur ou s'il va procéder avec chacun? Il faut qu'on trouve une solution. Fait que s'il pouvait nous donner des pistes, on fait un débat là, non, pas du tout partisan. On a la volonté, finalement, notre volonté, c'est que le gouvernement, non seulement il réalise la politique de périnatalité, mais à la limite, qu'il accélère même, on trouve même que l'objectif est peut-être pas encore assez élevé. Alors, simplement, ce qui peut nous donner ces pistes de réflexion, comment on pourrait travailler pour l'avenir? Monsieur le ministre. Écoutez, puis on est sur la même longueur d'onde que la députée de Tachereau, c'est-à-dire qu'on veut plus de maisons des naissances, puis on va s'organiser pour qu'il y en ait plus également. Surtout qu'il y a des contextes qui sont positifs. Premièrement, il y a des femmes qui veulent accoucher, puis il faut leur laisser le libre choix. Ça, c'est un choix qu'on veut respecter. J'ai toujours été pro-choix et j'ai jamais été quelqu'un qui voulait imposer ses idées et ses valeurs à d'autres, en autant que ça respecte les droits humains. Le premier principe.
Deuxième principe, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une école de sages-femmes à Trois-Rivières qui forme plusieurs sages-femmes. Et ça, je tiens à le dire encore parce qu'on s'est prononcé récemment. Ceux qui vont sortir au cours des prochains mois, on va leur trouver des emplois parce qu'il y a des gens au Québec qui ont de la difficulté à se trouver soit des obstétriciens ou des sages-femmes pour les supporter durant leur accouchement. Donc, il y a une volonté très forte et on va s'organiser pour que tous ceux qui sortent sur le marché du travail puissent être employés à des endroits où ils vont être très, très utiles. Et troisièmement, comme de fait, on veut plus de maisons de sages-femmes au Québec pour réussir à équilibrer l'offre en obstétrique et on en voudrait une probablement dans chacune des régions. Et comme de fait, on va faire la réflexion, puis je pense que la députée de Tachereau dit qu'on faisait une discussion non partisane et pour avoir travaillé plusieurs dossiers avec elle, ça va me faire plaisir de la tenir informée sur la façon dont on va travailler le dossier ultérieurement. Mais aujourd'hui, on ne veut pas faire d'engagement parce que la réflexion n'est pas terminée. Et également, en temps et lieu, on va faire un échéancier avec un plan pour s'assurer qu'il y ait plus de maisons de sages-femmes au Québec. Mais je tiens à rassurer la députée de Tachereau, on a l'intention et on va s'organiser pour que cette profession puisse plus se développer. Juste dans le contexte de la pénurie d'obstétriciens, de sages-femmes pour suivre les femmes enceintes, j'ai rencontré l'association et l'Ordre des sages-femmes et je leur ai dit que j'avais un grand intérêt à ce qu'on puisse offrir de plus en plus de services de sages-femmes au Québec sur le principe d'offrir le choix aux couples et entre autres à la femme enceinte. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Tachereau. J'accueille avec bonheur la proposition du ministre de travailler en toute transparence avec nous, d'autant qu'il faudra qu'il l'explique peut-être à son cabinet ou peut-être au ministère, parce que j'ai relevé une incongruité, c'est le moins que je puisse dire. C'est-à-dire qu'on répond exactement aux mêmes questions posées soit par nous, l'opposition officielle, soit par la deuxième opposition. Nous avons deux réponses différentes pour la même question dans deux cahiers différents. Mais il faudrait expliquer peut-être au cabinet ou au ministère que c'est parce qu'on a accès à toutes les réponses de tous les partis. Alors, c'était bien gentil d'essayer de nous dissimuler une partie de l'information, mais dans le cahier de la DQ, on nous apprend, on a toute l'information sur les projets qui s'en viennent. Je vois rougir, Monsieur le ministre. 2 projets de naissance pourraient voir le jour, un en Montérégie et l'autre à Montréal. Nous, savez-vous ce qu'on nous a répondu au Parti québécois? On nous a répondu, puis on nous décrit là, tout le détail. Au Parti québécois, on nous a répondu, des projets de naissance sont en voie d'élaboration en provenance du milieu. Les projets seront analysés par les autorités du ministère et annoncés dans les meilleurs délais. Il y a 2 lignes. Ici, il y a une page complète qui est à l'ADQ qui nous explique tous les détails. Alors, il faudra peut-être expliquer le fonctionnement de crédit qui est une grande transparence. La chose que je vous pose comme question, justement, puisqu'on est transparent, il y a eu de l'argent en Montérégie pour le C3S au Richelieu et vous dites qu'il va y avoir une décision. Est-ce que les services de sage-femme pourront être présentés dans une maison de naissance et non pas dans un centre hospitalier? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, il n'y avait pas d'incompatibilité entre les deux réponses, mais j'avoue que la réponse à la DQ était beaucoup plus longue, mais peut-être parce que j'en discute encore plus souvent avec les gens de votre parti de ce type de dossier. Fait qu'il y avait probablement eu déjà une réponse verbale de ma part. Pour ce qui s'agit de la maison de la Montérégie, on va faire une annonce très, très bientôt. Puis je pense que les députés de la Montérégie vont être satisfaits de la réponse. Et oui, nous voulons avoir des maisons des naissances à l'extérieur des centres hospitaliers pour la Montérégie. Madame la députée de Tachereau. Parfait. Alors, ça sera Monsieur le député de Saint-Jean. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je comprends de l'intervention du ministre qu'il y aura d'ici quelques jours une annonce pour implanter une maison de naissance et que les sages-femmes pourront pratiquer dans cette maison de naissance-là et non au centre hospitalier au Richelieu-Rouville. Est-ce que c'est ce que je comprends? Monsieur le ministre. Parce que je dois... Monsieur le Président, en temps et lieu, on va faire l'annonce qui convient pour l'implantation des sages-femmes dans la région de la Montérégie. Et l'année prochaine, vous ne pourrez pas dire qu'en 2011-2012, qu'il n'y a pas eu de nouvelles maisons des naissances au Québec. Mais il faut se garder un petit peu de gêne, puis savoir qu'en temps et lieu, on va faire l'annonce. Puis je pense que c'est intéressant qu'on va faire l'annonce pour toute la population de la Montérégie au bon moment. Monsieur le député de Saint-Jean. Je vais y aller. C'est correct. Ça va? Ça va. Madame la députée de Tachereau.